Bonjour, nous sommes le vendredi 22 novembre 2024 et le sujet est la tempête de neige, entre guillemets, sur une bonne partie de la France. Et nous allons voir également le nombre de départements, une trentaine, donc un tiers du pays, en écharpe et le passage de la tempête Caetano. Il y a plusieurs milliers de poids lourds qui sont bloqués sur l'A36, environ 2000 à 2500, et 200 000 foyers privés d'électricité. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Neige et vent violent. Plus de 2000 poids lourds toujours bloqués sur l'A36. Bon, d'un autre côté, ils auraient dû un peu prévoir et mettre un peu des pneus neige ou des chaînes. D'un autre côté, il n'y a que 1 ou 2 cm par endroit. D'autres, c'est un peu plus. C'est localement. Et 31 départements seront encore placés ce vendredi en vigilance orange, comme on peut le voir sur cette carte en écharpe qui passe au nord du pays. Et donc niveau 3 sur 4. Et ça, cette carte-là a été émise à 6 h du matin aujourd'hui. Ça, c'est aujourd'hui à gauche, et demain, ça devrait rentrer dans l'ordre. Les températures également remonteront de pas mal de degrés. Donc c'est passager. Ici, il y a déjà eu plus de 1200 interventions en 24 heures. Pas mal sur les aéroports également. Surtout en Île-de-France. Difficile à croire pour les 200 000 foyers toujours privés d'électricité ou les 2500 chauffeurs routiers bloqués cette nuit sur l'autoroute A36. Mais samedi soir, Météo France prévoit jusqu'à 18 degrés à Biarritz. Ça va faire, on va passer du froid au chaud. Alors certes, Caetano n'a pas frappé la côte basque, mais c'est quand même 10 degrés de plus que les températures annoncées pour aujourd'hui. Cette hausse d'une dizaine de degrés d'un jour à l'autre sera quasiment la règle pour tous, avec bien sûr des maximales moins élevées ailleurs, notamment dans le nord et l'est de la France. 5 degrés Celsius sont attendus à Belfort par exemple, en cause un anticyclone qui va aspirer de l'air océanique, un phénomène de yo-yo relativement habituel pour la saison. Ça sera un peu brutal, hein, parce qu'on passe d'une journée à l'autre avec plus de 10 degrés d'écart. Ce vendredi à 10h30, près de 2500 camions sont toujours bloqués sur l'A36, dans le secteur de Montbéliard, suite aux chutes de neige. Bon là il y a un peu plus qu'un centimètre. Hein. Ouais, il y avait des années où on n'avait pas de neige du tout, ou une sporadique, ça tenait pas. Et donc, il y a des fluctuations. Bon, ça fait pas mal d'années qu'on n'a pas eu non plus des hivers à moins 10, moins 15, à part dans certains endroits bien spécifiques en altitude. Autant les flocons étaient sympathiques hier, autant ce matin le verglas peut vite créer un peu de pagaille sur les routes. On fait le point avec vous, François Durovray, bonjour. Bonjour. Vous êtes Bon, la neige ça va relativement, mais le verglas c'est le pire. Ministre des Transports. Alors on a effectivement, on le disait ce matin, des températures négatives sur l'Est, sur une partie du centre de la France, donc forcément ça gèle, toujours 31 départements en vigilance orange neige-verglas. Est-ce que ce matin vous nous dites qu'il y a des zones peut-être où il vaut mieux éviter de prendre la voiture? Alors il faut être prudent partout. Il faut être prudent partout parce qu'effectivement il y a eu des conditions météorologiques particulièrement marquées hier avec à la fois de la neige, du vent qui a des conséquences sur le réseau ferré, on y reviendra peut-être tout à l'heure. L'essentiel aujourd'hui des difficultés c'est en Normandie avec l'autoroute A28 qui vous le savez sur une partie est fermée puisque des poids lourds malheureusement n'ont pas respecté l'interdiction de circulation, poids lourds en portefeuille, conditions... Bah, là aussi s'ils ne respectent pas les interdictions, faut pas s'étonner après. De circulation très difficile, et puis sur l'A36 dans le Doubs avec également 150 camions qui sont bloqués. Alors, jusqu'à 650 km de bouchons cumulés ce matin. Le trafic est inhabituel sur les routes de France ce vendredi avec un maximum de 652,2 km de bouchons cumulés en France à 8h10 selon Bison Futé. C'est 100 km d'embouteillage de plus qu'un jour habituel malgré les nombreuses restrictions de circulation notamment pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes. En Île-de-France, le pic d'embouteillage a été atteint à 9h10, 162,5 km de bouchons cumulés. Il est grimpé jusqu'à 211,7 km une heure plus tôt
dans le Grand Ouest et le nord de la France, dont 15,8 km sur la seule autoroute A23 dans le département du Nord. Ici on voit un graphique. Alors, il y a eu également des accidents. 5 personnes en urgence absolue après un grave accident impliquant un car sur l'A6B. Il aurait dû être plus prudent. Surtout avec la météo. Un grave accident de car a eu lieu sur l'autoroute A6B dans le Val-de-Marne, au sud de Paris, à hauteur de Chevilly-Larue, au cours de la nuit. L'accident, qui s'est déroulé vers 23h30 et a impliqué 6 véhicules, serait lié aux conditions météorologiques. Un autocar, 4 voitures de tourisme et une moto sont concernées. 36 personnes sont blessées, dont 5 en urgence absolue. Oui, parce que, comme on peut le voir sur l'image, ici c'est le cas, et les voitures sont bien ratatinées. 10 autres personnes ont été impliquées, mais sont indemnes selon la préfecture. Donc ça s'est passé hier vers 23h30. Ici, toujours 200 000 foyers privés d'électricité. Et 90% seront reconnectés au courant d'ici demain soir. Vous imaginez bien que si on interdit aux poids lourds de circuler, c'est parce qu'on sait que s'ils s'engagent dans les conditions climatiques, météorologiques en l'occurrence, sur la route, c'est qu'il y a un risque pour eux. Et évidemment, il peut avoir un risque. Ils n'ont pas suivi ces consignes. Une partie des poids lourds n'ont pas suivi ces consignes. Lorsqu'il y avait interdiction de circuler et qu'on a des poids lourds sur la route, c'est que les consignes n'ont pas été suivies. Maintenant, faut pas pleurer sur le lait renversé, il faut intervenir. Et c'est pour ça que les forces de secours sont en intervention. Et ces interventions sont rendues plus difficiles. Et moi, encore une fois, je mesure ce que c'est de rester coincé toute la nuit, sous la neige, dans sa voiture, dans son camion, parce qu'on s'est engagé sur la route. Peut-être on n'a pas eu la bonne information, je peux l'entendre, mais c'est aussi cette culture du risque que nous devons collectivement développer. Lorsqu'on donne des consignes de sécurité, c'est pas, pardonnez-moi l'expression triviale, pour emmerder les gens, c'est pour les protéger. Et on voit bien avec la répétition d'événements climatiques, et encore une fois, celui-là n'est pas exceptionnel, que ces consignes, elles sont importantes. J'ai envie de dire raison. Les transports scolaires suspendus. Les transports scolaires sont suspendus dans le Doubs jusqu'à midi pour la zone de Montbéliard agglomération. D'autres départements ont annoncé dès jeudi soir la suspension du ramassage scolaire jusqu'à la mi-journée. C'est le cas en région parisienne, notamment dans l'Essonne, la Seine-et-Marne, le Val d'Oise, les Yvelines et l'ensemble de la Normandie ou encore le Haut-Rhin. Donc restriction également pour les poids lourds de plus de 7,5 tonnes sur l'autoroute A36 dans les deux sens entre Mulhouse, Haut-Rhin et Saint-Vit dans le Doubs jusqu'à 10h ce mercredi. Ça date un peu là. Bon, la semaine prochaine, dès demain, ou début de la semaine prochaine, les températures remonteront significativement. Merci pour votre écoute et à la prochaine.